Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Congo, mes chers camarades, mes chers citoyens du monde, soyez salués, soyez salués, soyez salués, chers camarades. Camarades, l'heure est grave. L'heure est très grave. Le Congo, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et les autorités congolaises ont fait un communiqué par rapport à la Côte d'Ivoire et la CAF. Bien sûr, aujourd'hui est jour de la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Aujourd'hui, là, seulement, je supporte la Côte d'Ivoire. Vrai, vrai, là. Aujourd'hui, là, seulement, Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Nigeria ne peut pas accepter ça. Mais le débat n'est pas là. Le débat se trouve là où le Congo a fait un communiqué dénonçant un certain nombre de comportements de la Côte d'Ivoire envers les Congolais. Et aussi la CAF envers les Congolais. Je salue et je félicite les Congolais qui sont sortis hier ici dans la rue de Paris. Malheureusement, je ne pouvais pas être aux deux manifestations en même temps. J'ai été à la manifestation des Sénégalais parce que voilà, j'avais déjà donné ma parole là-bas. Mais, et je salue aussi ceux qui sont, depuis le Congo, qui sont allés manifester devant l'ambassade de Royaume-Uni, devant l'ambassade des États-Unis aussi, devant l'ambassade aussi de la France au Congo, à Kinshasa. Voilà. Donc, je les salue pour ça. Mais, chers camarades, je vais essayer ici, on va essayer ensemble d'étaler, on va dire, le complot dans lequel est plongé le peuple congolais aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi, depuis longtemps, ça tue au Congo et puis les gens n'en parlent pas assez. Nous autres, on en parle, mais nous ne sommes pas audibles que tout le monde. Et je salue l'équipe nationale congolaise qui a fait qu'aujourd'hui, l'affaire du Congo est devenue un tollé sur la toile et partout à travers le monde. Je salue Chancel Bemba et ses coéquipiers. Je salue aussi le coach qui a suivi le mouvement. Chers camarades, regardez aujourd'hui Maître Gims. Maître Gims, sa carrière est un peu devenue bizarre. La carrière de Maître Gims, c'est devenu bizarre actuellement. C'est devenu comme la carrière de Debodo. Pourquoi? Parce que il a parlé de ça. Kofi Olomide, regardez sa carrière. Parce qu'il a parlé de ça. Quand tu parles de ça, on t'attaque. Quand tu parles du problème du Congo, là, les lobbies qui sont derrière, c'est-à-dire que déploient leur machine répressive contre toi. Vous comprenez ça? Déploient leur machine répressive contre toi. C'est la même chose qui se passe entre Israël et puis la Palestine. C'est parce que les gens du Hamas ont attaqué de façon démesurée Israël, le peuple israélien, que l'affaire est devenue un tollé et que tout le monde en parle. Sinon, ce qui se passe au Congo, c'est à peu près la même chose. Bon, on va dire, c'est la même chose en miniature qui se passe, comment on appelle ça, au Moyen-Orient entre Israël et puis la Palestine. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, écoutez très bien, depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucun conflit n'a fait autant de morts qu'au Congo. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu près de 70 millions de morts. Au Congo, c'est pas moins de environ 20 millions de morts. Ce qu'on a pu comptabiliser. Mais on n'en parle pas. Pourquoi? On va ici écouter le communiqué du porte-parole du gouvernement congolais et vous allez comprendre un peu. Et je vais on va l'écouter et puis je vais rentrer en profondeur. Je vous demande de partager au maximum. Aujourd'hui là, je vous dis beaucoup de choses. Je fais beaucoup de révélations.
On va écouter si on est parti chez camarade Peu d'Afrique. Terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Avant de terminer sa communication. Donc, vous avez écouté les supports de dénonciation du massacre du Congo ont été interdits là-bas, à Abidjan. Écoutez très bien ce qu'on vous dit ici. Écoutez très bien ce qu'on vous dit ici, chers camarades. Quand un homme meurt, vous voyez souvent, vous voyez les joueurs, ils mettent les banderoles noires. Tous les joueurs mettent banderoles noires ici, là. C'est pour rendre hommage peut-être à quelqu'un d'important qui est mort quelque part, ou bien quelque chose d'important. Voilà, pour rendre hommage à peut-être une personne qui peut-être est décédée. On rend hommage à la personne. Des millions de morts au Congo. Les Congolais prennent les supports des dénonciations pour dire on n'est pas d'accord pour ce qui se passe. Mais toutes les caméras du monde sont orientées là. C'est le moment idéal et opportun pour le peuple congolais de s'exprimer. La CAF muselle le peuple congolais. La CAF et Draman Ouattara. Tenez-vous bien. Attention, chers camarades. Attention. La CAF et Draman Ouattara muselent le peuple congolais. Ils empêchent le peuple congolais de dénoncer ce qui se passe dans son pays. Pourquoi la CAF fait ça? Mais qui dirige la CAF? Qui est au-dessus de la CAF? C'est la FIFA. Qui est la FIFA? C'est l'Angleterre. Qui est l'Angleterre? C'est les anglo-saxons. Qui finance Kagame? C'est les Anglais et les Américains. Vous voyez d'où le complot part? Vous voyez d'où le complot part? Chers camarades. Et France 24 a sali l'image. Même le fait que les joueurs ont fait ça. France 24, ils ont commencé à instrumentaliser. Vous comprenez? D'où le complot part. C'est pourquoi je salue le peuple congolais qui est allé brûler des punais en signe de protestation, de résistance devant l'ambassade de l'Angleterre, devant l'ambassade de France, devant l'ambassade des États-Unis. Mais pour plus de 80 millions d'habitants, bon, c'est combien de millions d'habitants au Congo là? Près de 5 et quelques millions d'habitants, non? Excusez-moi, mettez-moi le nombre d'habitants au Congo là. Mettez-moi le nombre d'habitants au Congo là. Je ne suis pas d'accord du nombre de personnes que j'ai vues devant les ambassades. Peuple congolais, peut-être que tu ne t'en rends pas compte encore de ce qui se passe. Et depuis longtemps, la camarade Fatou Doucouré peut le témoigner ici. Depuis longtemps, nous le dénoncions. Et nous disions à tous les camarades, à tout le monde, de sortir, sautez.
Le Congo est pris dans un complot sans précédent. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Ah, ok, merci. Pour 95 millions d'habitants, je ne peux pas comprendre qu'il y a eu qu'une poignée de personnes devant l'ambassade de France. Une poignée de personnes devant l'ambassade. Pourquoi vous ne pouvez pas sortir par millions? Pourquoi vous ne pouvez pas sortir par millions? Je ne comprends pas. Je salue ceux qui sont sortis ici en France. J'ai vu les images, mais c'était extraordinaire. Ils sont sortis par millions ici, par milliers ici en France. Pareil pour les Sénégalais qui sont sortis par millions aussi ici en France. Mais pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas? C'est chez vous. Allez demander à l'ambassade de France de rentrer chez lui. Allez demander à l'ambassade des États-Unis de rentrer chez lui. Allez demander à l'ambassade de l'Angleterre de rentrer chez lui. Je vous dis, chers camarades. Allez leur demander de rentrer chez eux. Allez leur demander de quitter votre terre. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous-même, regardez vous-même. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. On dit 102 millions d'habitants. Bon, après, je vais vérifier. Après, je vais vérifier. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. C'est la même chose qui se passe au niveau de Gaza. Les États-Unis pompent de l'argent, des milliards. Là même déjà, ils ont, je crois, le Congrès américain a sommé Papi Joe Biden de faire un examen, comment on appelle ça, un examen psychologique, de voir si sa tête là, ça va bien. C'est officiel, hein, c'est pas amusement, je vous dis, c'est officiel, hein, pour voir si sa tête va bien. Ils pompent des milliards en Israël pour aller tuer les populations à Gaza. Mais comment un territoire de quelques kilomètres carrés où est entassé près de 1 500 000 personnes, on peut faire rentrer des chars là-bas pour dire on va chercher des combattants qui sont cachés peut-être parmi ces gens-là. Comment c'est possible? Moi, je voudrais savoir. Moi, je voudrais savoir. Chers camarades. Hein? Moi, je voudrais savoir. Les États-Unis sont l'État le plus démoniaque sur cette terre. Sur cette terre des hommes. Le monde irait mieux sans ces gens-là. L'humanisme, l'être humain, ils n'ont pas de sentiment pour l'être humain. L'être humain est comme du poulet. Tous des drogués. Tous des drogués. C'est le président américain là. Tous des vieux drogués. Sinon, comment tu peux prendre les armes pour donner tu peux financer Kagame. Camarades, Facebook, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur. Vous voyez, non? Le direct a attaqué, de malade même. Le direct a attaqué. Comment on peut donner de l'argent, des moyens au Rwanda pour agresser le Congo et par là même imposer une sorte d'embargo partiel ou je ne sais quoi au Congo. C'est-à-dire empêcher le Congo de s'armer pendant que eux-mêmes ils arment le Rwanda. Vous comprenez? Et ils disent on est amis. Bande de badjoubro. Bande de babiers. Comment c'est possible?
Comment c'est possible? Et donc, c'est pourquoi je n'aime pas ce qu'il dit. Je vous le dis, sincèrement, mes camarades. Je vous le dis. Je n'aime pas ce gars. Ou il fait semblant d'être bête, ou il est fou. Ou tu sais qu'il fait semblant d'être bête, ou il est fou, ou il n'aime pas son peuple. Ou il est dans le complot. Mais anglais égale américain. Mais les deux se sont associés pour aller bombarder le Yémen. Les Anglais et puis les Américains sont associés. Personne d'autre ne s'est associé à eux. Pour aller bombarder le Yémen. La guerre contre la Russie contre l'Ukraine. C'est les deux qui sont allés bombarder Nord Stream 1 et 2. Les deux. C'est les deux qui ont demandé à Zelensky de ne jamais négocier avec Poutine. C'est les deux. C'est les deux. Mais comment? Et toi, tu as mis à l'un des deux. Et tu penses que lui peut te donner l'arme? Pourquoi tu ne vas pas vers la Russie? Pourquoi tu ne vas pas vers la Russie? Moi, je ne comprends pas. Chers camarades, moi, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'aide à comprendre cette affaire. Hein? Moi, je ne comprends pas. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Même le pape est parti. Quand ça chauffe, ils envoient leur boy là. Même, comment il s'appelle? Anthony Blinken. Il ne doit même plus rentrer dans l'AES. Anthony Blinken ne doit même plus rentrer dans l'AES. Le secrétaire d'État américain, son bas-pied, il ne doit même plus rentrer dans l'AES. Il ne doit pas rentrer encore là-bas. Quand ça chauffe, il prend ses bagages, tu le vois, il s'en va là-bas, il s'en va ici, il s'en va là-bas, il s'en va, il voit Tshisekedi, il va voir Kagame. Après, il dit non, c'est Kagame qui attaque le comment on appelle, la RDC. Comment tu reconnais les États-Unis? Les États-Unis reconnaissent, c'est pas, ils ne reconnaissent pas, hein? Écoutez-moi très bien, chers camarades, il faut que vous compreniez de quoi il s'agit, dans quoi vous êtes. Les États-Unis, les Nations Unies, l'Angleterre, la France. Bon, la France n'a pas reconnu verbalement du plus haut sommet. C'est un ministre qui a reconnu. Et la communauté internationale est unanime pour dire que c'est le Rwanda qui est derrière le M23 pour tuer le peuple congolais. Eux tous, rapport de la MONUSCO, l'ONU qui est au Congo, son rapport, c'est écrit noir sur blanc, c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Noir sur blanc, tout le monde sait. Mais, personne ne sanctionne. Personne ne sanctionne. Alors qu'ils ont dit net, l'Ukraine attaque la Russie. La Russie attaque l'Ukraine, automatiquement, tout le monde s'est mobilisé pour aller sanctionner la Russie. Donc, ce qui veut dire que même si on parle de leur principe, que oui, la Russie attaque l'Ukraine, parce que là aussi, il y a un débat. Voilà. Mais partons de leur principe. Partons de leur principe. Si vous reconnaissez qu'un État attaque un autre État, cela veut dire que cet État-là viole la Charte des Nations Unies. D'accord? Donc, vous qui êtes garant de la Charte des Nations Unies, vous êtes dans l'obligation de sanctionner l'autre, comment on appelle ça, l'autre État qui attaque un État tiers. On est d'accord? Donc, vous êtes dans l'obligation de sanctionner la Russie. Mais vous-même qui sanctionnez la Russie, là, vous avez reconnu que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Où sont les sanctions sur le Rwanda? Où sont les sanctions sur le Rwanda? Où sont-elles? Chers camarades, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur.
Où sont les sanctions sur le Rwanda? C'est où? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les sanctions sur le Rwanda n'existent pas. Donc, il y a un jeu d'hypocrisie sans précédent. Un jeu d'hypocrisie sans précédent. Et donc, c'est un chef d'État qui se soucie de son peuple. Quand il voit ça, il dit, ah, là, les gens là, ils disent, ils sont avec moi, mais ils sont contre moi. Moi, je m'en vais ailleurs. Et tu vas voir ailleurs. Et tu vas voir ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne fais pas ça, tu restes toujours dans la même chose, dans la même situation. Mais c'est que quelque part, toi-même, tu es d'accord avec ça. Parce que quelqu'un qui collabore toujours avec son violeur, une femme qui est toujours amie avec son violeur, c'est qu'elle-même, là, elle a consenti au viol. C'est qu'elle, là, elle n'a pas été violée, elle est maso. C'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est que lui-même, là, il est d'accord avec viol, là. Il est que. Il est d'accord qu'on tue le peuple congolais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et ça, on va dire ça. Pour que les gens puissent comprendre. Ça, on va dire ça. Ça, on va dire ça. Donc, peuple du Congo. Et regardez, je vais vous dire une chose. Si vous voulez couper cette partie et puis garder, je vais vous dire une chose. Le peuple congolais est sorti la dernière fois, non? Contre les ambassades, non? Ils n'ont qu'à sortir sur une semaine. Qui c'est qui va les chasser? Vous allez voir. Vous allez voir. Oh, parce qu'il y a beaucoup qui viennent d'arriver dans cette affaire du Congo. Nous, on est dedans longtemps. Nous, on est dedans depuis longtemps. Hein? Nous, on est dedans depuis longtemps. On sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Vous comprenez ça? On sait comment ça fonctionne. Mais je pense que déjà, les Maître Gims, les Koffi Olomide, ils ont déjà fait beaucoup. Ils ont déjà eu l'argent. Ils ont eu l'argent. Je prends le cas de Bobby Wine en Ouganda. Bobby Wine, c'est un artiste. Bobby Wine, c'est un artiste en Ouganda. Mais quand il a vu que son peuple souffre, sous Museveni, Museveni, c'est un président panafricaniste, bon, qui a une tendance un peu panafricaniste, un peu conservateur et tout, ça va. Mais le peuple n'est pas satisfait. Bobby Wine a commencé à dénoncer dans ses chansons. Il a vu que ça ne va pas. Il a vu qu'il est persécuté malgré les chansons. Il a pris les rues. Bobby Wine, c'est un artiste. Il a pris les rues. Et quand il a pris les rues, là, le peuple vient derrière lui. Aujourd'hui, il est le principal opposant en Ouganda. Bobby Wine, il est le principal opposant en Ouganda. C'est un artiste. Mais il a laissé... Bon, il est encore artiste, mais il s'est concentré sur la politique pour sauver son peuple. Vous, on ne vous dit pas de faire politique. Ce qu'on vous demande là, c'est de vous mobiliser. Vous seul, si Koffi Olomide lance un appel, Fally Ipupa, oh non, laissez Fally Ipupa, lui, c'est un petit façon là. Vous voyez parler de lui. Koffi Olomide lance un appel. Maître Gims lance un appel. Les deux seulement là. Les deux seulement, leurs appels là. Avec les appels des joueurs là. Hein? Au moins 10 millions de personnes vont sortir dans les rues de Kinshasa. Au moins 10 millions de personnes vont sortir dans les rues de Kinshasa. Ils n'ont qu'à essayer. Vous êtes audible. Vous êtes audible. Quand vous prenez quand vous partez sur vos pages Facebook, vous mettez ça là seulement là. Ça va sortir. Les gens vont sortir. Et si les gens, si vous faites ça une fois, deux fois, c'est vrai que vous serez persécuté par les organisateurs de spectacles. Ça, c'est sûr. Vous serez persécutés à coup sûr. Ils seront persécutés. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Ils seront persécutés. Ils seront persécutés grave. Parce que tout est lié, frère. Tout est lié. Promoteurs de spectacles, médias, politiques. Frère, tout est lié. Tout est lié. Les médias là, c'est pour qui? Ça appartient à qui? Ça appartient à ceux qui payent les présidents, ceux qui financent les présidents.
ceux qui financent les présidents, pour que les présidents soient... Hein? Pour que les présidents soient des... Comment on appelle ça? Pour que les présidents puissent faire campagne pour être président, là. C'est les médias qui les aident. Mais alors que les médias appartiennent à ces personnes-là, à ceux qui payent ces gens. Vous voyez, non? Vous voyez Facebook, non? On était à 1700 personnes. Bon, là, ils sont en train de mélanger le direct. Parce qu'on parle de ce dossier. Ça les brûle. Ça veut dire que c'est consigné dans leur livre diabolique. Ils ne veulent jamais que la paix vienne au Congo. Ça, c'est consigné dans leur livre diabolique. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ces gens sont diaboliques. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ces gens sont diaboliques. Vous comprenez ça, chers camarades? Donc, ces médias-là sont contrôlés par ces gens-là. C8, c'est pour qui? Vincent Bolloré. Ça n'a rien à dire. Cyril Hanouna travaille pour lui. Vous comprenez ça? Et d'autres médias mainstream, ici et là. Tout ça, c'est pour eux. Vous comprenez ça? Donc, si eux ne sont pas d'accord pour que ton événement passe sur les médias, il n'y aura pas beaucoup de communication. Et donc, quand comme ça, les promoteurs de spectacles ont peur. Ils ont peur parce que s'ils mettent leur argent, il faut que la publicité passe. Pour que les gens, la masse puisse être touchée avec que les gens se déplacent au concert. Donc, ça fait peur aux artistes. Ça fait peur aux promoteurs de spectacles. Ça fait peur. Oh non, ça ne fait plus peur. Les médias contrôlent. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Et ça qui fait peur à nos artistes là. Mais le Congo en vaut la peine. Le Congo en vaut la peine. Même si ta carrière, tu sacrifies ta carrière pour le Congo, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Vous comprenez ça? Ça en vaut la peine. Donc, il faut vous lever. Il faut vous lever. Personne ne viendra. Hein? Personne ne viendra. Si ça a trop chauffé là, vous allez voir. En 2022, quand Goma était quand les manifestations se faisaient à Goma et que la MONUSCO n'arrive même plus à bouger, c'est là la MONUSCO a produit un communiqué pour reconnaître l'implication du Rwanda dans le conflit. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est la manifestation de Goma qui... Et quand ça a chauffé, Antoine Blinken est descendu là-bas. Quand les manifestations ont chauffé. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait manifestation, pour ne pas qu'il y ait solution. Il faut toujours déstabiliser le Congo. C'est ça leur vocation. Et c'est la même chose en Palestine. On dit solution à 2 États. L'Israël a son État, a son pays, la Palestine a son pays. Israël dit, il ne veut pas. Papito dit, les États-Unis disent, ils ne sont pas d'accord. Alors qu'ils étaient d'accord, les Nations Unies ont dit, même l'ONU d'aujourd'hui, là, il faut qu'elle soit à terre. Nous aussi, on arrive aux affaires, on n'envoie aucun représentant aux Nations Unies encore. On n'envoie aucun représentant. On suspend tout. On demande à l'Union africaine de suspendre tout des Nations Unies. Toute participation aux Nations Unies. On doit sortir de tout ce qui parle des Nations Unies. Tout. Parce que c'est de la merde. C'est de la pourriture, frère. C'est de la pourriture. Les Nations Unies ont été créées par les Anglo-Saxons. L'ONU, ça a été créé par les Anglo-Saxons. Ouais. Le dollar, le marché international, la bourse de New York, toutes ces conneries là, ont été créées par ces gens-là pour maintenir l'humanité sous leurs bottes. Il faut maintenir l'humanité sous leurs bottes. Donc,
Et ceux qui pensent que c'est petit à petit qu'on peut sortir d'entre les mains, c'est faux. Petit à petit, marchera jamais. Petit à petit, marchera jamais. Il faut sortir de façon radicale. Et dire non, comme l'AES est en train de faire. Comme l'AES est en train de faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Je vous dis une chose. Congolais, vous êtes environ 100 millions de personnes. Manifestez. Quand il y avait les élections ici, là, vous voyez. Aujourd'hui, il s'agit de vos frères de Goma qui ont besoin de vous. Donc, sortez pour aller les soutenir. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que le fait que les supports de dénonciation du génocide du Congo aient été interdits en Côte d'Ivoire lors de cette CAN parce que derrière, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne veulent pas qu'on en parle. C'est pourquoi ces supports-là ont été interdits là-bas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Et Draman Ouattara, vous le savez, est dans le coup. Draman Ouattara est c'est-à-dire que le bon chien des bons chiens de l'Occident. C'est un pion de l'Occident. Vous le savez très bien. Donc Draman Ouattara ne peut pas accepter. C'est que l'Occident ne veut pas. Voilà la réalité, chers camarades. Parce qu'il accepte, demain, il s'en va. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, chers camarades, peu d'Afrique. De Balzac, sois salut, mon frère. Je vous rappelle que je suis ma page, Bao connaît l'Africain. Abonnez-vous maximum parce que c'est ici, ça s'est passé bien. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents africains, Bao président du Congo en 2025. Bon match à chacun et à chacune d'entre vous. On se reprend après.